Dans cette vidéo, nous allons lister les 15 choses que tu ne sais pas sur Bernard Arnault, donc reste jusqu'à la fin pour toutes les connaître. Bienvenue sur Merlux. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu de ce genre. Bernard Jean-Étienne Arnault est né le 5 mars 1949 à Roubaix, en France. Il est le fils de Jean-Léon Arnault, un industriel qui possédait une entreprise de travaux publics, Ferré-Savinel. Bernard Arnault est un magnat des affaires français, un investisseur, un collectionneur d'art et l'un des plus importants fabricants de textiles au monde. Il est également cofondateur, président et directeur général de l'AVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Compagnie. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton CE est la plus grande entreprise de produits de luxe au monde, avec une valorisation de 329 milliards de dollars. Numéro 15. Bernard Arnault a racheté une entreprise au bord de la faillite. L'investissement était son passage vers le monde des affaires de luxe. En 1984, Bernard rachète une entreprise au bord de la faillite, Agache Willow-Boussac, qui se consacre à la vente au détail, de mode et à la fabrication. Arnault a licencié 9000 travailleurs en 2 ans, après quoi il a acquis le surnom de Terminateur. Il revend alors la quasi-totalité des actifs, ne gardant que la marque Christian Dior et le bon marché qui l'intéresse. En 1987, l'entreprise était à nouveau rentable. Il a investi dans LVMH, faisant de lui le principal actionnaire de LVMH et le président et PDG de LVMH. Numéro 14. Bernard Arnault est un collectionneur d'art. La passion de Bernard Arnault est de collectionner l'art sous forme de tableaux. Il possède maintenant une vaste collection d'art qui comprend des œuvres de Picasso, Yves Klein, Henry Moore et Andy Warhol. LVMH est un grand mécène de l'art en France. Le jeune créateur de mode LVMH a été créé comme un concours international ouvert aux étudiants des écoles des beaux-arts. Bernard possédait une maison de vente aux enchères en France. Suite à sa passion dans le domaine des arts, il a lancé la fondation Louis Vuitton, un projet dédié à la création d'art contemporain. Numéro 13. Les modèles de Bernard Arnault sont Warren Buffett et Steve Jobs. Le succès de LVMH repose sur la créativité, la qualité, l'esprit d'entreprise et la vision à long terme. Ils sont les tremplins de l'empire que Bernard a construit tout au long de sa vie. Pendant son temps de jeune entrepreneur, Bernard Arnault a admiré de grands noms, comme Warren Buffett et Steve Jobs. Il considérait Steve Jobs comme un génie qui a révolutionné les télécommunications. Dans un interview, Arnault a déclaré que la personne qu'il admire le plus dans les affaires est Warren Buffett, pour ses idées brillantes et son investissement à long terme. Numéro 12. Bernard Arnault a demandé la nationalité belge pour éviter les impôts. En 2013, il a été révélé que Bernard Arnault prévoyait de demander la nationalité belge et envisageait de déménager en Belgique pour échapper aux impôts. Le taux d'imposition en Belgique est beaucoup plus bas qu'en France, ce qui rend lucratif d'y faire les affaires. Il a par la suite retiré sa demande de nationalité belge. Il a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de quitter la France pour échapper à l'impôt, mais pour assurer la continuité et l'intégrité de son entreprise s'il venait à disparaître. Numéro 11. Bernard Arnault est ami avec les anciens et actuels présidents de la France. Bernard Arnault est un ami proche de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Il a soutenu sa résidence et a même assisté à son mariage. Il est également ami de la famille avec l'actuel président de la France, Emmanuel Macron. Arnault a soutenu ses campagnes lors du second tour des élections françaises en 2017. La première dame de France, Brigitte Macron, était l'enseignante des fils d'Arnault, Frédéric et Jean, lorsqu'ils étaient élèves au lycée Saint-Louis de Gonzague. Numéro 10. Il possède une île de 35 millions de dollars aux Bahamas. Arnault possède une île d'une valeur de 35 millions de dollars aux Bahamas. Une propriété privée et exclusive, accessible uniquement sur invitation. L'île offre des retraites pour les riches au prix de 300 000 dollars par semaine. Seules quelques personnes peuvent se permettre de visiter l'île. Il possède également un jet privé qu'il a acquis pour 40 millions de dollars et un énorme manoir de style château pied dans l'eau à Saint-Tropez. Numéro 9. Sa première marque était Christian Dior. Bernard Arnault était intéressé à faire de Christian Dior une grande marque. Il a investi beaucoup d'argent dans la marque après avoir vendu presque tous les actifs d'Agache. Après avoir acquis l'entreprise, Arnault a embauché le premier designer italien de l'entreprise pour succéder au français Marc Bohan. Il a également nommé le designer britannique John Galliano à la tête de Christian Dior. Cela lui a valu de nombreuses critiques de la part des designers français qui n'étaient pas satisfaits des changements. À ses détracteurs, Arnault disait que le talent n'avait pas de nationalité. Numéro 8. Bernard est un pianiste classique formé. Bien que Bernard soit diplômé d'une université technique, il avait toujours un côté artistique.
Arnaud a reçu une formation classique de pianiste, mais elle a conclu très tôt qu'il n'avait pas le courage de faire carrière comme pianiste de concert. Arnaud a pris le temps de pratiquer Chopin, Liszt et Schumann. Son aspect de compétitivité vient en partie de son passé d'artiste amateur. Numéro 7. Bernard Arnault est un philanthrope. La société phare de Bernard Arnault, LVMH, a développé un vaste programme de philanthropie axé sur la promotion et le partage de la culture avec un accent particulier sur la jeunesse depuis 1973. Des programmes soutiennent les organisations de recherche humanitaire, scientifique et médicale à travers le monde. Les organisations incluent Save the Children, la Fondation des Hôpitaux de Paris et la Fondation Princesse Grâce de Monaco. En 2019, LVMH a fait un don exceptionnel de 200 millions d'euros pour aider à sauver et restaurer Notre-Dame de Paris après qu'elle a été ravagée par un terrible incendie. Numéro 6. Bernard Arnault a divorcé de sa première femme en 1990. Bernard Arnault a épousé sa première femme, Anne de Wavrine, en 1973. Le couple est resté ensemble pendant 17 ans et ils se sont séparés en 1990. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. En 1991, il épouse une pianiste canadienne, Hélène Mercier. Ensemble, ils ont eu 3 enfants et vivent à Paris. Numéro 5. Le pape de la mode. En Europe, il est bien connu comme l'homme qui a restauré la couture française et en 1996, le magazine Women's Wear Daily l'a nommé le pape de la mode. Numéro 4. Business familial. Bernard est très proche de sa famille. Le Français de 62 ans est marié à Hélène Mercier, pianiste concertiste, et ils ont tous les deux 5 enfants. 4 des 5 enfants d'Arnaud travaillent dans différents secteurs de l'empire LVMH. Frédéric, Delphine, Antoine et Alexandre. Numéro 3. Christian Dior. Bien que son père ait fait une petite fortune dans la construction, Arnaud a commencé son voyage vers la richesse lorsqu'il a investi les 15 millions de dollars de l'entreprise de son père pour acheter Christian Dior en 1985. Et depuis, nous savons bien comment a fini Dior. Numéro 2. Troisième homme plus riche sur Terre. Il est actuellement le 3e homme le plus riche sur Terre, mais a déjà été premier. Faisons de lui le premier Français à être à cette place. Numéro 1. Bernard Arnault a reçu un titre d'État. Le Royaume-Uni offre le titre de Monsieur aux citoyens qui représentent le succès de leur région et ont de grandes réalisations. Mais malheureusement, cela ne s'applique qu'aux citoyens britanniques. Même si Bernard Arnault possède différentes nationalités et fait des affaires partout dans le monde, y compris le Royaume-Uni, il ne peut pas obtenir le titre de Monsieur de Grande-Bretagne. Cependant, il a reçu le titre de commandement de la Légion française d'honneur en 2007. Bernard Arnault est non seulement le 3e homme le plus riche du monde, mais possède aussi un titre d'État. Maintenant, tu connais les 15 choses que tu ne savais pas sur Bernard Arnault. Lesquelles as-tu découvert aujourd'hui? Dis-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de nos vidéos, ainsi que de rejoindre notre canal Telegram pour avoir accès à du contenu totalement dingue dans la description.